Il était une fois, dans un village paisible niché entre montagne et rivière, un vieux jardinier nommé Octave et sa petite fille Luna, âgée de 9 ans. Un matin de printemps, alors qu'ils préparaient la terre ensemble, Luna demanda: Grand-père, pourquoi certaines familles du village semblent-elles toujours inquiètes à propos de l'argent, même quand elles en ont? Le vieil homme sourit et sortit de sa poche une poignée de graines dorées. Vois-tu ces graines, Luna? Beaucoup de gens pensent que l'argent ressemble à ces graines. Ils croient qu'il faut les garder précieusement dans leur poche, de peur de les perdre. Et ce n'est pas vrai? Demanda Luna, intriguée. Non, mon enfant. L'argent est comme ces graines, mais seulement si tu comprends ce qu'est vraiment une graine. Octave s'agenouilla et planta une graine dans la terre fraîchement retournée. Une graine gardée dans la poche finit par sécher et mourir, mais une graine plantée au bon endroit, arrosée avec soin et patience, devient un arbre magnifique qui donne des centaines de nouvelles graines. La première leçon, l'énergie qui circule. Les semaines passèrent. Luna observait chaque jour les petites pousses vertes émerger du sol. Un après-midi, elle vit son grand-père donner des légumes de leur jardin à Madame Chani, leur voisine âgée. Mais grand-père, si tu donnes nos légumes, nous en aurons moins pour nous. Octave rit douce. Regarde bien, Luna. Que se passe-t-il quand l'eau de la rivière s'arrête de couler? Elle devient stagnante et sent mauvais. Exactement. L'argent, comme l'eau, doit circuler. Quand je donne ces légumes, je ne perds rien. Je crée un mouvement. La semaine dernière, Madame Chen m'a aidé à réparer notre toit. Le mois prochain, son fils nous prêtera sa charrette. Tout circule, tout revient, transformé. Luna fronça les sourcils. Mais à l'école, Thomas dit que son père garde tout son argent à la banque, parce qu'il a peur de manquer. Et ils ont toujours peur de manquer. Ah, Fit Octave en hochant la tête. la peur est comme une mauvaise herbe dans le jardin de l'esprit. Plus tu l'arroses avec tes pensées, plus elle grandit et étouffe tout le reste. La deuxième leçon, la gratitude transforme tout. Un jour de marché, Octave donna à Luna quelques pièces pour qu'elle achète ce qu'elle voulait. La petite fille courut vers les étals, les yeux brillants. Mais rapidement, elle revint, l'air soucieux. Grand-père, je ne sais pas quoi choisir. Si j'achète le livre de contes, je ne pourrai pas avoir les rubans colorés. Et si je prends les rubans, je n'aurai pas assez pour les livres. Et que ressens-tu en ce moment? Demanda doucement Octave. Je me sens triste, comme si je n'avais pas assez. Le vieil homme s'assit sur un banc et invita Luna à le rejoindre. Ferme les yeux, mon enfant. Maintenant, pense à tout ce que tu as déjà. Ton lit confortable, les histoires que je te raconte chaque soir, le rire de ta mère, notre jardin qui sent bon. Luna ouvrit les yeux, surprise. Un sourire éclairait son visage. Je me sens riche, grand-père. Vraiment riche. Voilà le secret. Avant de regarder ce que tu n'as pas, regarde ce que tu as. La gratitude est comme le soleil pour nos graines d'or. Sans elle, même 1000 pièces d'argent ne te rendront pas heureuse. Avec elle, chaque pièce devient précieuse et se multiplie. Luna acheta le livre de contes, mais cette fois avec joie, sachant qu'elle avait fait un choix plutôt que de subir un manque. La troisième leçon, donner et recevoir. L'été arriva. Le jardin d'Octave débordait de légumes et de fruits.
Un matin, un étranger arriva au village, l'air épuisé et affamé. Sans hésiter, Luna courut cueillir des tomates et des prunes pour lui. Sa mère, voyant cela, la réprimanda doucement. Luna, nous devions vendre ces légumes au marché demain. C'est notre argent pour la semaine. Mais Octave intervint. Laisse-la, ma fille. Elle comprend quelque chose d'important. Il se tourna vers Luna. Pourquoi as-tu donné nos plus beaux légumes à cet étranger? Parce qu'il avait faim, grand-père. Et nous avons tant de choses. Je me suis sentie heureuse de pouvoir l'aider. Tu vois, Dit Octave à sa fille. Luna a découvert que donner avec joie nous enrichit plus que recevoir avec avidité. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la sagesse. 3 jours plus tard, l'étranger revint. C'était un architecte renommé qui cherchait des artisans pour un grand projet. Impressionné par la générosité de la famille, il offrit à la mère de Luna un travail bien rémunéré pour dessiner les plans des nouveaux jardins de la ville. La 4e leçon, l'abondance intérieure. L'automne colora les arbres d'or et de pourpre. Un soir, alors que Luna aidait son grand-père à récolter les derniers légumes, elle demanda. Grand-père, je crois comprendre maintenant. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est comme nos graines, n'est-ce pas? Continue. Tu as bien appris, mon enfant. Si je le garde par peur, il devient lourd et me rend triste. Si je le fais circuler avec sagesse et générosité, il se multiplie et crée de la beauté autour de moi. Et si je suis reconnaissante pour ce que j'ai, je me sens déjà riche, même avec peu. Octave posa sa main sur l'épaule de Luna. Tu as bien appris, mon enfant. Mais il y a une dernière chose. La vraie richesse n'est pas dans ta poche, ni même dans ton jardin. Elle est ici. Il posa doucement la main sur le cœur de Luna. Tant que tu cultives la paix, la joie et l'amour en toi, tu seras toujours riche. L'argent viendra et partira, comme les saisons. Mais cette richesse intérieure, personne ne peut te la prendre. Le jardin partagé. Des années plus tard, Luna, devenue adulte, créa avec les habitants du village un grand jardin partagé. Chacun y plantait des graines, partageait ses récoltes et enseignait aux enfants ce que Octave lui avait transmis. Un jour, un visiteur demanda à Luna. Comment faites-vous pour que ce village soit si prospère et si heureux? Luna sourit et lui tendit une poignée de graines dorées. Nous avons compris que l'argent est comme ces graines. Il ne sert à rien dans la poche. Mais planté avec sagesse, arrosé de gratitude, partagé avec générosité, il fait fleurir des jardins magnifiques. Et elle ajouta, les yeux brillants. La vraie richesse, c'est de savoir que nous avons toujours assez et qu'ensemble, nous créons l'abondance. Je vous propose ces réflexions pour méditer ensemble. Pour les enfants, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux sans avoir besoin d'argent? Quand tu as quelque chose de beau, préfères-tu le garder juste pour toi ou le partager? Pourquoi? Pour les parents, quelle peur autour de l'argent ai-je hérité de ma propre enfance? Comment puis-je montrer à mes enfants que la générosité crée l'abondance? Pour tous, si l'argent est comme une graine, qu'est-ce que je veux faire pousser dans ma vie? Que cette histoire soit une graine plantée dans votre cœur et qu'elle y fasse pousser la paix et la prospérité. À bientôt sur la chaîne Story Kids pour de nouvelles graines de sagesse.